incroyable, bien parfait. Tac. Nous sommes sur PayPal. Je fais un don à Mulch de 2 euros pour l'encourager à venir débattre avec nous. Et bonsoir à Moisy. Attends, j'essaie de régler la caméra. Là. Hop. Qui vient fêter un ratio incroyable. Alors ce soir, hein, tu viens fêter exceptionnellement Lazio Claudie qui s'enrichit de minute en minute face à Bad Mulch. Et il paraît que tu as sorti une dernière vidéo. Elle sort quand ta vidéo sans teaser tout forcément? Je sais pas, là je viens de finir de tourner. Voilà, donc je vais voir tout à l'heure, je vais essayer de la monter. Je pense que ça va être long le montage. Parce que je vais mettre plein d'extraits, donc plus il y a d'extraits, plus c'est long. D'accord. Et plus c'est long, plus c'est bon. Mais je sais pas, peut-être demain matin, ça dépend. Franchement, ça dépend vraiment de quand est-ce que je finis de monter. D'accord. Et est-ce que tu peux dire c'est quoi le sujet ou c'est un sujet que je me doute et il faut peut-être pas spoiler? Thème général. Peut-être pas. Non, vous pouvez pas deviner le sujet. Je peux vous donner quoi comme indice? Je vais mettre en titre un truc du style qu'est-ce qui se passe si tu baisses pas ou un truc comme ça, tu vois. Ah, encore un titre de l'été, ça c'est beau. C'est baiserège, etc. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, voilà. D'accord, ok, donc tout ça. Et du coup, comment ça se passe actuellement, les vacances? Ça kiffe? Bah, je fais rien, donc ouais, c'est bien. D'accord. C'est comme ça qu'on aime les vacances. T'as bien raison, t'as bien raison. Bon bah du coup ouais, je t'ai invité parce que en gros je t'explique. Là nous avons Bad Mulch, je sais pas si tu connais, c'est un streamer, il va venir débattre avec moi une fois qu'il aura atteint le palier des 800 euros. Donc je lui ai envoyé 2 euros pour participer à sa cagnotte, il en est à 730,66 € en 15 heures. Ouais. Du coup j'ai expliqué à mon public que bon, histoire de montrer que Lazio Claudie avait un certain impact, si on pouvait le ratio. Bon, du coup, on a un peu doublé les stats, on en a 1347 €, donc c'est un peu con comme jeu. Donc, du coup, voilà, donc on a fait un jeu comme ça, et c'est pour ça que j'avais dit, voilà, je vais l'inviter. Tu demandes des dons pour débattre avec lui, et lui demande des dons pour débattre avec toi? Non, moi j'ai juste fait, en fait, moi j'ai juste fait une blague, j'ai dit, bah au pire, on essaye de le ratio ce soir, si vous voulez faire des dons, on ratio Mulch sur sa cotisation de 1500 €, et à la base c'était une blague. Personne qui le regarde en plus, Mulch. Bah si, il a touché 730 €, frère. Non, mais je m'en fous de combien il a combien de personnes qui le regardent en vrai. Là, il y a en moyenne, il a à peu près 1900 abonnés sur Twitch, il a 82 personnes actuellement. Voilà, donc il est en moyenne de 70 100. Qui regardent en vrai, 82 personnes, c'est rien. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir. Au niveau de l'influence, c'est peu, effectivement. Mais après il avait une période où il était pas mal monté, tu sais, dans la période des clashs. D'ailleurs, je crois qu'il était venu te chercher sur Twitter ou pas? Oui, il était venu, et puis je lui ai dit, bah non, j'ai pas le temps. Puis après, Débat d'idées était venu, il voulait me faire débattre avec lui, mais finalement, je crois qu'il faisait un live de 24 heures, enfin bref, le truc le plus débile du monde. Ah, c'est encore le cas. Non, mais ça, en vrai, il faut arrêter les lives de 24 heures. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Comment tu veux dire des choses pertinentes pendant 24 heures d'affilée? Enfin, je veux dire, c'est juste pour te faire remarquer, pour dire, ouais, enfin, et je dis ça sans le connaître ce qu'il fait, hein, mais je trouve ça débile, tu vois, genre, voilà, enfin, live de 24 heures. Bref, et du coup, bah, j'étais avec Kali chez Débat d'idées. Ah oui, c'était le fameux débat. Attends, tu vas me dire que Débat d'idées t'avais proposé à la place de Kali Bad Mulch à la base? Ouais. D'accord, sympa. Une sorte de manque de respect quand même dans ce milieu, c'est incroyable. Mais d'accord, mais justement, tu vois le côté aussi de ce soir là, le but un petit peu avec Lazio Claudie, façon de parler, avec les viewers, c'était de dire, voilà, entre une communauté où t'as pas besoin de faire un crowdfunding, parce que moi j'ai pas besoin de dire je vais arrêter YouTube si vous me donnez pas d'argent. Donc le but c'est de dire, bah voilà, en fait les dons ça fonctionne aussi par le biais d'une communauté. Peut-être construire avant justement sa réputation sur internet pour que les gens lui donnent volontairement des sous plutôt que de dire si j'ai pas 1500 €, j'arrête les streams et j'arrête de lutter politiquement. Non, mais oui, je suis d'accord. Non, mais ça c'est fou. Non, mais de toute façon, enfin, je veux dire, de toute façon, moi j'ai le problème avec le fait de clémenter des sous. Enfin, je veux dire, après, c'était vraiment dans la merde financièrement. Tu vois, je veux dire, tu peux. Ça me choque pas, quelqu'un dit, voilà, en fait, je suis dans la rue. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est toujours pareil, tu vois. Mais si jamais t'es là en train de dire, oui, j'arrête YouTube. Enfin, tu vois, je veux dire, là, c'est du chantage. En fait, on est d'accord. Je sais pas, c'est très. Je suis d'accord. Et surtout que toi, tu fais partie des gens qui monétisent pas, qui ne vivent pas du YouTube. Donc, tu fais partie des quelques rares qui ont une certaine visibilité, voire un bel impact médiatique, mais qui par contre monétisent que dalle, quoi. Donc là-dessus, t'es assez raccord, quoi. Et c'est vrai que Mulch, voilà, là-dessus. J'ai un travail à côté. J'ai un travail à côté. J'avais pas de travail à côté. Peut-être que je demanderais des dons, mais enfin, le truc, c'est de faire un chantage. Si j'ai pas autant, enfin, je veux dire, c'est que. Je peux comprendre qu'il y a des gens, s'ils arrivent pas à en vivre, et ben ils feront moins de vidéos. Mais si tu fais des vidéos juste dans le but d'en vivre, ça veut dire que à la base c'est pas une passion pour toi et que tu fais ça vraiment pour le fric. Et je trouve que c'est, enfin, je trouve que c'est enfin, comment dire, je pense que YouTube devrait redevenir
100% non monétisé avec interdiction de faire le moins de placement de produits, enfin un truc pareil pour Twitch, hein, histoire que en fait les gens qui fassent ça, et ben, ils font ça vraiment parce qu'ils sont passionnés, que tu as des contenus amateurs mais qui soient vraiment amateurs, avec moins de moyens, moins de trucs, moyens du bord. Le mec, ok, il a payé, il tourne avec sa caméra de smartphone et tout, et ben, ce sera très bien. Et puis tu auras peut-être plus de contenus qui seront intéressants, parce qu'en fait de toute façon les contenus qui sont plus pro, on va dire, ça ressemble de plus en plus à la télévision. Clairement, Et c'est quand même pas très intéressant fondamentalement de faire d'avoir 150 plateaux télé sur YouTube avec des gens qui débattent ensemble dans un petite ambiance un peu comment dire, bien plein de connivence et tout, enfin bien plein de bien-pensance. Enfin, tu vois, genre c'est pas très marrant. Ouais, ils sont entre eux, ils se connaissent déjà, c'est un petit milieu. Après, c'est ça le pire, c'est que c'est vraiment un petit milieu YouTube et Twitch. Et je pense que t'as des gens qui sentent qu'il y a un créneau et qu'il y a plein de pognon à se faire quand même, quoi. Et qui viennent pas effectivement pour construire une communauté ou je sais pas quoi, ils s'en foutent totalement. Moi, par exemple, je passe peut-être un peu trop de temps des fois dans mon Discord et tout, à mes dépens et aussi aux bénéfices parce que c'est quand même cool et tout. Mais je pense que la plupart pensent même pas à ça. C'est-à-dire, ils se disent, effectivement, il y a beaucoup d'argent, il y a des créneaux. Si j'arrive à me mettre dans le créneau et que j'ai de la chance, bah vas-y, hein, braquage quoi. Et c'est vrai que quand tu vends de la politique derrière et de l'idéal aux gens, c'est là où ça commence à me perturber parce que bah c'est compliqué, tu vois. À l'époque, Mulch comme exemple, mais même d'autres qui peuvent tenir ce genre de propos, c'est genre moi je fais pas ça pour l'argent, je veux financer la cause. Et puis après, bah tu finances pas la cause, tu le finances toi, ce qui est logique en fait. Mais dans ce cas-là, autant le dire directement parce que bah, c'est plus honnête. Ça veut rien dire financer la cause, ça veut dire quoi? Est-ce que non, parce qu'on va. Alors lui, il a cause, dit quoi, c'est pour financer des actions. Alors je vais te lire. C'est pour financer des actions. Alors attends, des vidéos, des actions. Et il m'a mis... Attends. Je produis des tonnes de propagande de turbo-gauche afin d'accélérer l'arrivée du socialisme. J'ai besoin d'un peu d'argent pour assurer la reproduction de ma force de travail. Tout l'argent au-delà de ce seuil servira à financer... Alors, on ne sait pas quel seuil, mais voilà. Servira à financer de potentielles opérations politiques. Par exemple, campagne de porte-à-porte, pardon, débat en live, action directe, etc. Voilà. Non mais action directe, il va faire quoi? C'est ça en fait la question, c'est... Mais non mais je peux comprendre qu'il puisse pas le dire, mais est-ce que le mec il va aller acheter des armes, importer des armes d'un autre pays pour faire une révolution armée ou pas? Parce que alors moi je finance le terrorisme normalement, j'ai donné 2 € pour ça, la révolution donc... Ouais bah écoute, moi je vais appeler Darmanin, je vais te dénoncer quand même, moi ça me fait peur. Ah non mais moi je donne 2 € voilà, à Banmulch pour que lui entreprenne ce qu'il veut. Moi je ne fais que financer, je ne suis que mécène. Ouais bah non mais je demande vraiment mon avocat. Comme ça, non mais ça commence comme ça. Ouais. Non mais ce que je veux dire c'est que je veux dire, je pense qu'il n'y a pas de honte à dire bah voilà j'ai plein de dons pour vivre, enfin il n'y a pas de souci, mais je veux dire enfin je sais pas, je trouve qu'en fait quand tu mets en fait je préfère les gens, enfin c'est peut-être mon côté kantien, mais genre il faut arrêter de mentir aux gens quoi, tu peux leur dire la vérité, tu peux leur dire bah voilà moi j'aimerais bien en faire mon métier, j'aimerais bien faire mon truc, mais va pas t'amuser à dire que tu vas financer des trucs de fou avec ton truc, tu vois, tu juste voilà ça met du beurre dans les épinards, t'es bien content d'avoir un peu de beurre dans les épinards. Ce qui paraît logique. Surtout que bon 800 €, on va pas se mentir, c'est pas grand chose non plus, je veux dire c'est pas c'est pas un SMIC. Après, je sais pas, c'est en juste une soirée qu'il a 800 €. Alors là, il a eu ça en 14 heures. Et en fait, il demande en 24 heures 1500 € pour financer son mois d'août en fait. Alors après, hors URSSAF, hors impôts, etc. C'est pas énorme. Le mec, non, mais c'est rien. Enfin, 1500 €, c'est rien du tout. Tu vois, je veux dire, bon, voilà. Mais enfin, je veux dire, faut pas croire que tu vas financer des trucs de fou avec 1500 balles. Bon, c'est déjà mieux que rien. Tu vas me dire, mais bon, en vrai, il va vivre avec et puis ce sera très bien. Mais je veux dire, voilà, faut peut-être pas mentir aux gens, dire que tu vas faire des trucs de fou. Voilà, sûr que les actions compliquées. Hein. C'était qui? C'était Julia Gameuse ou je sais pas quoi qui avait demandé, je sais pas, 4000 € pour se refaire un PC gamer, je sais pas, mais c'était il y a peut-être 5 ans ou un truc comme ça. Mais c'était. Après, ça peut s'entendre quand Après, ça peut encore s'entendre si c'est le métier de la personne et tout. C'est vraiment justifié dans le truc. Et si les gens veulent financer, pourquoi pas? Non, mais bon, après, si t'as des centaines de milliers d'abonnés. C'est ça, ce que j'allais dire. Voilà, c'est si t'as les thunes à côté, faut pas demander de la thune pour ça, quoi. Mais après ça c'est le business justement du streaming, c'est genre ouais mais vous pouvez me financer un peu tout mon matos quelque part tu vois et je pense que plein de gens se font avoir parce que personne ne parle des frais d'entreprise etc. Alors c'est là où Dany par exemple est plutôt bon et honnête, c'est qu'il va parler justement de tous ses frais etc, expliquer ce que ça coûte réellement et parler justement de ce qu'il gagne réellement sur l'année en chiffre d'affaires etc. Et je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte qu'un streamer seul, effectivement, ça rapporte bien plus que à plusieurs, etc. Parce que si tu commences à embaucher des gens, là, c'est un autre problème. Mais en même temps, quand tu es tout seul, bah, tu peux effectivement commencer à bien en vivre. Et moi qui commence tout juste, en gros, là, j'arrive à me tirer un SMIC. Je suis content, tu vois. Donc, voilà. Et si jamais je dépasse après les quotas, moi, je suis venu ici en sachant honnêtement que j'allais faire ça pour mon métier aussi en partie, mais parce que j'essayais. Si ça marchait, bah, tant mieux. Mais forcément, voilà, pour faire des projets, il faut de l'argent. Après.
faut effectivement pas mentir, il faut être honnête sur dès le début, j'ai l'impression, parce que moi c'est ce que j'ai fait au début en disant bon bah par contre on va être 4 sur table. Moi j'ai aussi pour en faire un métier s'il y a moyen, mais ce qui est fou c'est que la plupart veulent vendre du rêve aussi. Donc après certains te vendent effectivement des sortes de productions qui valent pas grand chose, mais au moins il y a un truc en échange. D'autres vont te vendre de la militance politique et ça c'est le courant qui commence à arriver un peu plus. Et Bad Mule, je pense qu'il est instigateur d'un truc qui se voit rarement à gauche, qu'on voyait plus à droite, c'est genre financez-moi pour la lutte quoi. Tu vois, c'est quelque chose qu'on voyait plus chez les droitards façon de parler quoi. Je vois bien Baptiste Marchais faire ça et tout, dire ouais je fais appel aux dons parce que c'est difficile en ce moment avec le Covid, la crise et tout. Bon voilà. Ouais bah écoute, si tu veux. Non mais après, je peux me dire, je peux comprendre l'idée de soutenir un camarade. Parce que voilà, t'aimes bien ce qu'il fait, tu dis ok, bon voilà, je peux donner 20 balles. Enfin, je sais pas, mais je veux dire, mais faut pas raconter de n'importe quoi aux gens, quoi. Va pas leur raconter que tu vas faire la lutte, l'action directe, enfin. Et en plus, tu vois, action directe, en vrai, c'est un mot codé pour dire du terrorisme. Mais tu vois, Bad Mule faire du terrorisme. Je veux dire, le mec, non, mais attends, mais le mec, il est en train de péter un. Enfin, le seul pour me dire, j'ai eu 2 contacts avec lui. Le premier contact, c'était quand il m'a demandé de venir dans un de ses lives pour parler de ma vidéo sur l'abstention. Que je dis bah non. Et puis le deuxième que j'ai eu, bah j'avais vu sa vidéo sur Bégodeau sur l'abstention justement et que je trouvais nul à chier, tu vois, genre le mec est en train de péter un câble parce que il comprend pas ce que dit Bégodeau. Exactement. Bon, et donc, mais à la fin il admet, c'est à la fin dans les 2 dernières minutes il dit ah oui d'accord il disait ça, ah ouais je suis d'accord en fait. C'est genre il se rattrape sur les dernières minutes quoi. Et il dira plus tard que sur la vidéo, à la fin, il dit qu'il est d'accord. Donc non, il avait compris, mais il s'est sûrement mal exprimé. Mais c'est vrai que oui, il est très hâtif. Et tout à l'heure, justement, tu sais ce que je t'avais, ce qu'on parlait tout à l'heure en MP. Et moi, j'ai écouté justement Dany et trucs. Et ce qui m'a fait rire, c'est quand il a dit ouais, Dany, c'est un identitaire à la limite, tu vois, genre dans son propos par rapport aux racisés blancs et tout. Tu sais, il trouve ça choquant. Alors après, je peux comprendre qu'on trouve ça choquant, je sais pas quoi, machin. Mais venant de la part de Bad Mulch, et bien fait pour tous qui suivent justement tout ce milieu-là, qui ne comprennent pas les propos de Cassandre ou de Dany, etc. par rapport à tout ça, j'ai trouvé ça assez étonnant quoi. Donc peut-être plus à droite qu'on ne le pense, qui sait. En fait non, mais je pense qu'en fait pour moi c'est pareil, peut-être ce sera un jour un sujet de vidéo, mais le problème pour moi c'est le format React de base qui pose problème. C'est en fait quand tu veux faire des gens qui réagissent à des trucs auxquels ils ont pas vu la vidéo en entier avant. Tu vois, je veux dire, en fait en gros moi je fais aussi si tu veux des réactions. Mais sauf que moi c'est écrit, j'ai vu la vidéo avant, j'ai potaché, j'ai fait des recherches et tout, du coup ça fait que après je pourrais la tourner en live si tu veux, sauf que bon vous allez m'entendre bégayer, ce serait pas très intéressant. Et puis je pourrais moins faire de blagues, je pourrais moins mettre d'extraits parce que bon voilà, bon bref je suis pas très doué avec la technique. Format, hein. Mais c'est ça, non mais je veux dire globalement, je veux dire ce que je fais, je pourrais le faire en live. Ce serait peut-être moins bien je pense, mais ce serait faisable. C'est pas aussi dynamique. Ouais c'est ça. Mais par contre, je pense le format réaction de base où ils disent ah bah tiens viens on se lance ça pour regarder et en fait on arrête toutes les 20 secondes pour dire oh là là mais c'est une dinguerie, mais en fait t'as même pas laissé le type finir sa phrase pour déjà l'enfoncer parce que toi t'as un biais vis-à-vis de cette personne et t'as envie de le casser. Je t'avoue que je trouve ça enfin tu vois genre en fait tu sens qu'il y a des comment on appelle ça, enfin bref que tu vois les gens soit ils sont bêtes soit ils sont de mauvaise foi, mais tu vois mais il n'y a pas d'autres possibilités et du coup alors que si c'était plus travaillé ben ça serait mieux parce qu'en fait là je pense que Bad Mulch s'il avait travaillé sa vidéo il pourrait pas dire la même chose que ce qu'il a dit sur Bégodeau, tu vois, ça aurait pas été possible parce qu'en fait ben je sais pas, enfin bref moi c'est vrai qu'ils aiment beaucoup c'est le react un peu genre au frais, tu vois, genre faut réagir sur un truc qu'on ne connaît pas. Alors que moi souvent quand je propose un sujet, alors après on me reproche peut-être ça dans l'édition parce qu'on me dit ouais mais tu réactes pas sur des trucs, ouais mais je réacte sur des trucs que j'ai déjà regardé par contre. Pourquoi? Parce que je veux savoir s'il y a un intérêt déjà à réacte dessus quoi, parce que voilà, et des fois même j'en discute hein. Tout à l'heure je me suis fait Monsieur Anel Génocide alias Antoine m'a même retenu par exemple aujourd'hui pour un sujet et effectivement j'aime bien discuter avec les gens aussi pour savoir ce qu'ils en pensent aussi, savoir ce qu'ils m'en disent, savoir si ça vaut le coup peut-être ou pas parce que moi j'y vois un intérêt mais des fois aussi je peux me tromper et tout, donc effectivement j'aime bien moi voir avant pour pas être justement à froid et me dire ah bah tiens on va réagir sur un truc que je n'ai pas vu et ça se trouve voilà falloir improviser, être malhonnête effectivement de base ou très con parce que bah en fait il y a peut-être rien dans la vidéo des fois pas très utile, donc ouais je pense que c'est mieux de effectivement déjà de regarder en avant sans forcément écrire obligatoirement ou au moins noter peut-être quelques points que tu veux au moins soulever et mettre en avant quoi. Quelque chose que tu veux revenir.
Et en fait, mais en vrai, tu peux critiquer Psychodélique, mais Psychodélique, tu sais, quand il veut regarder une vidéo, en fait, ce qu'il fait, c'est du react il s'est enregistré, mais tu vois, il sait, genre, tiens, à 15 minutes 15, il y a ça qui est intéressant, tac, je clique là. Après, ce qu'il peut dire dessus, tu peux le trouver pertinent ou pas. Mais je veux dire, il a préparé un peu en amont, il sait quels sont les points qu'il veut aborder ou pas. Et du coup, c'est plus dynamique que de regarder vraiment un live où les mecs, ils sont en train de causer, et c'est juste, en fait, c'est juste chiant. Parce que aussi, il y a ça le problème, c'est que jamais tu regardes une vidéo qui est chiante, et qu'en fait, tu te rends compte que tu te fais chier, que ton chat se fait chier, et ben peut-être que tu vas avoir tendance, je sais pas si c'est, enfin, je me dis que tu as peut-être tendance à surréagir, à amplifier les propos, à déformer, pour créer de la tension, du drama, et pour que les gens ils aient envie de rester. Parce qu'en fait, sinon, si j'ai juste chiant et qu'en fait le mec il dit juste des conneries et que tu dis rien, que tu t'as rien à dire parce qu'en fait c'est juste vide, et ben tu peux rien faire. C'est par exemple, c'était quoi? C'était par exemple la vidéo avec Conversano, il est allé chez je sais pas qui. Chez moi? Bref, je sais pas, pour parler de cinéma. Non, Ah, non, d'accord. non, il est allé chez un mec du parti de la France pour parler de cinéma. Ouais. Et en fait, je me suis dit, ah bah tiens, c'est parfait pour moi ça comme vidéo. Et en fait, du coup, j'ai regardé ça. Et en plus, c'était un live Telegram. Il y avait parce qu'en fait, les live Telegram, tu peux pas y accéder si t'as pas Telegram. Du coup, il y a des mecs qui me l'ont enregistré pour moi et tout. Et du coup, je regarde le truc et en fait, c'était juste nul à chier. Toi, il disait rien, toi, il y avait rien. Enfin, c'était le vide absolu. Tu vois, il y avait pas manière de faire une vidéo. Mais tu vois, si je faisais du react sans faire en live et tout, ben peut-être que je me serais dit, ah bah tiens, je vais regarder ça en live. Et en fait, et peut-être que je me serais juste dit, mais en fait, il y a rien. Et Pardon de vous couper, messieurs. Pardon de vous Oui, couper, je sais, messieurs, j'ai appris la mais nouvelle. les 800 € ont été atteints. Ouais, mais je lui ai dit de patienter car nous avons Antoine Goya pour l'instant. Donc il patientera, monsieur Mulch. C'est pas parce qu'il a 800 € qu'il va se la péter. Maintenant il va attendre. On discute. Il va venir là Ouais, maintenant. alors je pense il va peut-être pas venir ici, je pense qu'il va m'inviter, quoique il m'a banni de son Discord, donc peut-être qu'il va venir, on va voir. En fait, je t'explique, à la base, j'avais une mise à prix. C'est comme ça qu'est partie la blague avec les viewers, c'est-à-dire qu'il avait mis ma tête à prix à 1000 € pour faire un drama productif, tu sais, à la Victor Ferry. Et Victor Ferry ne valait que 500 € je crois, ou 800. Non, je crois qu'il valait 800 ou 500, ouais, je crois que c'est ça, et moi je valais 1000. Et en fait, il a baissé à 800 ma prime. Parce qu'il a vu qu'on l'avait ratio, et tu sais, il y a mon chat qui a été le voir et tout pour rigoler en disant ah là là et tout. Et en fait, c'était aussi pour motiver son chat, voilà, pour qu'ils comprennent que il y a un jeu à la limite, voilà, qui finance leur poulain. Et du coup, effectivement, ma tête étant mise à prix, il a atteint la prime là de 800 € pour venir me parler. Donc il va falloir ça y est, il arrive, il vient, qu'il vienne me chercher. Et comme ça, il pourra discuter en même temps avec Antoine Goya, il va être content. Voilà, il va être ravi, c'est la première fois qu'ils vont se croiser. Ça va être beau. Et en plus, moi, j'aimerais lui parler du coup d'économie du net, de rapports parasociaux, de comment il veut voir son avenir sur Twitch, etc. Donc ça peut être cool. Ah, ça a l'air chiant votre discussion. Le bâtard, le bâtard. Ouais, mais toi aussi, t'as un vrai métier, frère. Tu vois, j'aurais dû. Après, j'aurais pu me la péter si j'étais resté aide-soignant. C'est vrai que j'aurais pu être là à regarder le monde, et à les mépriser de mon mépris de classe. Il paraît que t'as un mépris de classe en fait, c'est ça que j'avais entendu. Tu te souviens Non, mais ça, on va pas parler de qui, quoi, comment, mais voilà. Non mais déjà je veux le nom. Non mais en fait de mépris de classe, ils disent tous ça parce qu'en fait à partir du moment où tu dis que tout ne se vaut pas, t'as un mépris de classe. Mais encore une fois, ce que j'explique à chaque fois, c'est le vrai mépris de classe pour moi, c'est de laisser le pauvre type qui en fait passe la journée devant TF1 ou sur TikTok et tout, à lui dire non mais c'est bien, ta culture elle est valide, tu vois. Alors qu'en fait, parfois il y a juste besoin d'un petit coup de pouce pour intéresser à des choses qui sont un peu plus intéressantes, un peu plus évoluées et tout. Enfin voilà, pour moi c'est juste le vrai mépris de classe, il est là. Je vais pas paraphraser pour pas faire sauter ton live. Tu sais la citation, j'ai ressorti plusieurs fois sur Twitter la citation de Soral. Là, tu sais, à un moment donné, ouais. Il fait. En même temps, je vais me faire traiter de soralien par Bad Mulch. Mais je trouve qu'elle est marrante. où il, tu sais, il parle en fait, voilà, il y a des gens, ils ont toujours un connard d'antiraciste pour faire des ateliers djembé en banlieue, tu vois, et tu vas assigner en fait le noir de banlieue à faire du djembé, tu vois, genre voilà, toi tu dis voilà, t'es noir donc tu feras du djembé. C'est ça, et, en MJC. Je pense que Guerrero peut le citer mieux. Alors attendez. Guerrero, tu connais? Il est là, Mulch. Il est là, Mulch. Il est là, Mulch. Eh bien, on va accueillir Bad Mulch qui a atteint le seuil des 800 € grâce à la concurrence de Yeux Clos. Nous avons atteint un seuil de 1353 €, histoire de le citer quand même. Merci à tous les viewers. J'espère que Salut les gens. Comment ça va tout le monde? T'as un son beaucoup trop fort. Attends, je te baisse un petit peu avant. Hop là. Voilà, ça doit être correct. Est-ce que c'est correct les gens? Putain, c'est le Mulch qui vient ici
chez lui, ça pue l'hypocrisie, mépris de... Arrêtez, on se calme là. Vous êtes gentil, vous dites bonsoir déjà, on commence par là le chat. C'est moi. Bon. Bah, le peuple réclame une discussion apparemment. Oui, ils ont oui. financé Alors du coup on a improvisé des sujets. Alors il y a Antoine Goya qui est là, il est venu pour fêter la Zuclodie. Non, je rigole. Il est venu, il est passé comme ça vite fait. Il est en vacances exactement. Et du coup au pire on pourra profiter de faire une double. On pourra profiter de faire une double discussion. Et moi j'essayerai d'équilibrer un petit peu. Non mais je veux pas rester. Non mais je vais pas. En vrai il commence à faire nuit. Dans 10 minutes il fait nuit noire. Fais gaffe, je veux pas rester très longtemps. Alors fais gaffe à toi. Antoine Goya qui fuit le débat encore une fois. Non pas du tout. C'est qu'il y a des loups-garous. T'es pas au courant? Non, il y a des jaguars. Non mais il y a des loups-garous aussi. T'es pas au courant? Non, il y a des jaguars. Des jaguars, des pumas. Ah, c'est pas mal, mais il y a des loups-garous, t'es pas au courant. Alors en France, grave, comme dans le monde entier, il y a des loups-garous. Je tiens à vous le dire, allez regarder Morgan Priest, ça va mourir de rire. Il y a des loups-garous en France. Sachez-le. Il y a une rêve que j'avais. Voilà, c'est ça, excuse-moi. Alors Benmuche, je t'ai envoyé deux sujets au pire à évoquer, sinon je te laisse t'introduire. Voilà, introduis-toi. Comment tu vois ton avenir sur Twitch? Comment tu vois ton avenir sur Twitch? Moi, je suis un gamer, je suis un speedrunner Rayman 3. Ah, j'ai vu ça. Ouais. Je fais des vidéos speedrun. Donc tu vas faire des 24 heures Rayman speedrun comme notre cher Sardoche. Ouais, je suis obligé de lui donner des solutions. C'est le but sur le long terme. D'accord. Mais du coup, non, je parle un peu de politique. Moi, j'essaye de. Mon but fondamentalement, quand j'essaye de préconiser des systèmes ou des idées politiques, c'est de maximiser le bonheur du plus grand nombre de personnes. J'ai tendance à argumenter. En partant du principe que j'ai cet objectif en tête et que je me base principalement sur des faits et de la logique, c'est-à-dire ce que nous disent les exemples de pays à l'international, ce que nous disent la recherche scientifique, les études sur divers sujets, pour du coup défendre mes positions politiques. Personnellement, je pense qu'il faut... je fais un résumé bref de ma position. Globalement, je pense que beaucoup de problèmes qu'on vit actuellement en France sont dus à un système économique qui est extrêmement défavorable au plus grand nombre de personnes, à l'immense majorité des Françaises et des Français. Et que pour régler la majorité de nos problèmes actuellement, le système auquel il faudrait transitionner, c'est un socialisme. Un socialisme où les gens seraient propriétaires des moyens de production dans lesquels ils travaillent. Ça veut dire des coopératives, ce qui élimine du coup l'exploitation de notre système économique, l'exploitation capitaliste au sein des entreprises. Et j'aimerais aussi démarchandiser les besoins vitaux et diverses choses comme ça qui, je pense, amélioreraient grandement la vie du plus grand nombre. En tout cas, c'est ce que je pense actuellement. Tant que j'ai pas eu de contre-argument, D'accord. Parce que alors, moi qui suis capitaliste, tu vois, genre là j'ai atteint enfin le cap des 1500 €, merci beaucoup. Et moi qui suis capitaliste, bon après j'appauvris mes viewers, mais du coup toi tu te dis pas genre, parce que là tu demandes, y a pas de souci moi que tu demandes des dons et tout, y a pas de problème. Mais genre tu demandes à tes viewers de te financer en échange d'être présent, sinon tu ne seras pas présent. Mais par contre, si tu fais des recherches d'emploi, tu pourrais continuer à être présent, te faire financer ta chaîne quand même, etc. Enfin, il y a un truc que j'ai du mal à appréhender là-dessus. Et après, il y a un autre truc, moi je t'ai fait un don de 2 €. Et moi je t'ai fait un don de... Attends 2 secondes. Et un deuxième point, je comprends. Et un deuxième point, et après je te laisse répondre totalement. Un deuxième point, c'est que je t'ai fait un don de 2 €. Moi personnellement, c'est plutôt pour les actions directes. Parce que moi je suis plutôt révolutionnaire, un peu comme Antoine. Et du coup, je me suis demandé, voilà, si tu pouvais m'expliquer un petit peu le but de toutes ces... Voilà, si on dépasse un petit peu la somme de ton seuil de vie normal, qu'est-ce qui est entrepris par la Mulcherie? Nous on fait des streams, des vidéos et des porte-à-porte, du contenu sur internet. Du porte-à-porte aussi, j'espère. Ah non, absolument pas. J'ai donné 2 € pour ça, c'est écrit dans ton truc. Non, moi je suis influenceur sur internet, c'est ça mon... D'accord, mais je veux dire, quand tu mets porte-à-porte, du coup c'est mensonger alors, dans ton Utip. Attends. Il y a écrit porte-à-porte, hein. Il y a écrit porte-à-porte, attends, je le relis, hein. Il y a écrit porte-à-porte, regarde, attends, je vais relire précisément parce que c'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Moi je t'ai donné 2 € pour ça. Je produis des tonnes de propagande turbo-gauche afin d'accélérer l'arrivée du socialisme. J'ai besoin d'un peu d'argent pour assurer la production de ma force de travail, tout à fait. Tout l'argent au-delà de ce seuil servira à financer des potentielles opérations politiques, par exemple, campagne de porte-à-porte, débat en live, action directe, etc. Voilà, c'est ça. Non, c'est ça, c'est vrai. Donc c'est l'argent au-dessus du seuil pour reproduire ma force de travail. Voilà, donc là, actuellement, les 1500, c'est pour reproduire ma force de travail. Ouais, j'entends bien, mais ça, je suis d'accord. Alors, du coup, tu comptes faire du porte-à-porte et des actions directes si jamais tu arrives à dépasser les 1500.
Tout à fait. Parce que moi, tout à fait. j'encourage je pense vraiment que, ça hein, dans l'idée, hein. C'est pas une blague. Bah écoute, on est d'accord là-dessus. Après, je sais pas Parce que moi, je suis pour pour la quelles idées révolution, toi, hein. tu préconiserais de faire Bah, du porte-à-porte, mais moi je pense que ma c'est toi qui position l'as mis sur en ça, c'est suggestion, moi j'ai payé pour ça, porte-à-porte. mais après, vas-y, je te laisse répondre. Pardon. Le porte-à-porte, c'est un des moyens les plus efficaces d'aller parler à des gens qui ont été délaissés par le système actuel, D'accord. d'aller les chercher, de les convaincre et tout, et notamment pendant une campagne politique. Moi, j'ai préconisé ça en priorité si les gens ont du temps et tout à consacrer à la lutte politique. Moi, je pense que c'est très efficace de faire du porte-à-porte et d'aller appeler les gens à voter Mélenchon et puis NUPES. En tout cas en 2022, on verra ce que ça sera en 2027, mais D'accord. je pense que la NUPES sera toujours d'actualité, donc d'aller voter NUPES. Et évidemment, en leur expliquant pourquoi c'est dans leur intérêt, tout simplement. Hein. Puisque avec le programme, on peut très facilement montrer que c'est dans l'intérêt de 95% Ça, je des l'entends gens. tout à fait. Ça, je l'entends minimum. tout à fait. Je suis plutôt d'accord. Mais alors, juste une dernière question. Les actions Du coup, directes, qu'est-ce que tu veux dire par action directe? Moi, ça m'intéresse beaucoup, du coup, au niveau politique. Ouais. Parce que ça symbolise Du beaucoup de coup, choses, action directe, donc c'est pour ça, au cas où. Ouais, donc moi, oui, donc comme je dis sur mon Utip, l'argent qui est en plus de reproduire juste ma subsistance, ouais, je serais hyper chaud sur le long terme de faire des campagnes de porte-à-porte, genre organisées de la neutrosphère avec tous les viewers, les Avec abonnés, psychodélique. etc. Quand j'ai action directe, c'est genre des choses comme par exemple font les mouvements écologistes quand ils bloquent le Tour de France ou quand ils s'enchaînent au truc de Roland Garros. Par exemple, bloquer des entreprises ou des structures économiques ou Ah ouais. des choses comme ça, ça pourra être ça, ouais. D'accord. Ok, donc Tout vraiment une des moyens de ambition. lutte, genre en dehors de... Ouais. Antoine, vas-y. Il n'y a pas d'armes, c'est pas action directe comme l'action directe de l'époque. Vous n'avez pas buté le PDG de Renault. Ah non, je trouve ça ultra inefficace actuellement de lutter avec des armes. Genre, ça serait horrible pour la gauche, pour notre cause, de prendre les armes. Est-ce que tu penses vraiment que les gens qui vont, tu sais, se coller leurs mains sur le sol, là, sur les tableaux, dans les musées ou à Roland Garros, là, se menotter, tu penses vraiment que c'est efficace? Mettre du sang par terre, tu sais, se efficace rouler par pour terre en un- mode ah, extinction directe. Ouais. Après, moi, je pense que c'est efficace. C'est efficace pour faire parler des causes défendues. C'est surtout pour créer des événements médiatiques, en fait, pour genre que les gens soient forcés d'écouter au moins un certain minimum de temps dans les médias, les revendications. Genre, ils sont obligés d'en parler, tu vois. Tu bloques le Tour de France, ils sont obligés de parler de ça. Ça montre qu'il y a des gens dans la société qui se préoccupent réellement de genre notre avenir à tous et qui luttent pour ça. Ça donne de la force au mouvement, ça donne de la visibilité. Après, ça veut pas dire que je soutiens tous les moyens de faire ça. C'est assez subtil, c'est au cas par cas. Hein. C'est vrai qu'il y a des instances où je trouve ça inefficace, ce genre d'action, mais ça dépend vraiment de comment les militants et militantes qui font ça gèrent la communication, gèrent le type d'action et tout. Donc, Non, mais par exemple, moi, je suis pas encore sûr de quelles actions exactement nous on financera si jamais on a J'ai bien compris. les Antoine, ressources pour le faire. Antoine, peut-être ta dernière ouais, question. non, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que ça pose quand même un problème parce que, en fait, je pense que moi, au contraire, c'est l'inverse, tu vois. La plupart de ces actions, genre, en fait, les gens, ils passent pour des guignols. Enfin, je sais pas comment expliquer parce que les médias, de toute façon, ils vont le présenter comme ils ont envie de le présenter. Et du coup, les gens, ils passent pour des guignols et la cause qui est défendue, qui peut parfois être juste et être noble, elle sera ridiculisée. Tu vois, quelqu'un je sais pas, enfin, comment dire, là, les gens qui emmerdent tu sais, les gens en coulant leurs mains sur le bitume, ils emmerdent juste tout le monde. Et du coup, tu vois, ils sont pas là en train de se coller les mains au jet privé de Bernard Arnault. Tu vois, s'ils faisaient ça, tu vois, je trouvais ça marrant. Mais là, du coup, bon, bah, tu te dis, ok, bah, en fait, en fait, juste. Enfin, tu vois, c'est des gens qui emmerdent le monde. Pareil, tu vas le Tour de France, c'est quand même un truc assez populaire. Et c'est pareil, si tu emmerdes le Tour de France, et les gens ils vont se dire, mais attends, pourquoi c'est qui, c'est con, pourquoi s'ils nous emmerdent et tout, quel rapport avec notre histoire? Et du coup, enfin bon, voilà. Et même avec leur Enfin, tu vois, je suis vie pas actuelle, quoi. pas hyper convaincu sur le fait que ça soit des actions directes qui vont changer quelque chose. Bah, en fait, Même entre Même nous, symboliquement, ça- quoi. Oui, En fait, ce que tu dis est vrai pour une certaine sous-section des gens qui vont entendre parler de ça dans les médias. Après, oui, évidemment, les médias dominants qui sont possédés par les bourgeois et contrôlés par les bourgeois
vont tourner ça en dérision le maximum possible. Mais ça crée du débat et je pense que chez une partie des gens qui vont être mis face à cette réalité, que genre oui, il y a des gens qui se bougent, qui vont directement lutter. Une partie des gens, hein, peut-être pas une majorité, mais c'est mieux que zéro. Une partie des gens, bah, ça va susciter des débats. Genre peut-être que là, dans 10 000 familles en France, le soir où ça s'est passé, il y a eu un débat en famille autour de la table ou entre potes et tout, où quelqu'un a pu genre dire non, c'est une cause et tout. Donc juste le fait de mettre ça à l'agenda, de mettre sur la table le fait que ça y est, genre maintenant on parle de ça puisqu'on est obligé, il y a un événement médiatique. Parce que sinon, ce qui arrange la bourgeoisie, c'est juste de jamais évoquer aucun sujet dans notre intérêt à nous, quoi. Mais alors pourquoi Non, mais ça, je suis d'accord que eux, c'est pas leur intérêt de sujet. Mais après, je me dis quand même que la plupart des gens, ils regardent quand même des informations. Ils vont regarder TF1 ou le journal de France 2. Ils vont pas regarder l'article, je sais pas, dans le Canard enchaîné ou sur Mediapart qui va relater l'événement et qui va ironiser sur, je sais pas, la violence déployée par le service de sécurité pour, enfin, tu vois, ou sur les causes réelles, la réelle cause, enfin, le réel fondement de l'action, tu vois. Et donc du coup, bah, enfin, comment dire, le truc c'est que je pense que tu as plus besoin du plus grand nombre pour faire plier les choses que d'une petite minorité qui de toute façon en fait, je pense, c'est déjà acquis à la cause. Tu vois, ceux qui vont trouver que c'est un bon truc, ils sont déjà, enfin tu vois, c'est déjà acquis quoi. Il faut ouais, après, non mais je suis d'accord, la plupart des gens vont pas aller lire des trucs genre Mediapart, mais par contre, pour susciter un débat en société avec des proches ou des amis ou genre quelqu'un va être énervé par ça, bah au moins il parle de ce truc-là et genre il peut y avoir un débat autour de ça, alors que si ça s'était pas passé, peut-être juste ce soir-là on parle de genre le danger des immigrés ou je ne sais quelle fantaisie d'extrême droite, tu vois. Ouais, bah là tu vas parler du danger de l'extrême gauche, tu vas saloper le tableau de c'était qui de Botticelli. Je suis pas sûr que ça soit mieux, tu vois. Ouais, enfin bon. Non, tu sais, c'est comme Extinction Rebellion. Mais sur le jet de Bernard Arnault. Moi, le jour où ils font ça, je dis ok. Avant. En gros, faut toucher ce qui a touché, enfin, on s'en fout d'Extinction Rebellion, on s'en fout d'un mec qui se scotche au sol parce que bah, malheureusement il y a de la super glue, mais que c'est la sélection qu'il peut faire, parce que malheureusement tout le monde s'en fout. Par contre, si tu touches des gens qui ne sont pas à toucher en principe parce que c'est eux qui détiennent l'argent, qui détiennent le pouvoir, etc., là ça les emmerde plus. Ou sinon, il y a la deuxième option, c'est d'abord s'infiltrer dans les médias, etc., être un peu de partout, hein, et puis après tu crées suffisamment de messages médiatiques pour qu'il y ait une sorte de caisson de résonance, mais là c'est du travail de très très long terme qui n'arrivera jamais parce que voilà, les médias, tout ça, hein, c'est un peu fermé. Donc c'est vrai que le côté action directe, du coup, est des fois plus intéressant, même si bah, c'est pas un truc que la gauche aime évoquer, mais en vrai de vrai, il n'y a pas beaucoup de sorties aujourd'hui, à part le coup de pression. Après, il y a tout ce pan-là de genre lutter en dehors des institutions, laquelle je suis très favorable. Moi, un des trucs que je préconise le plus, c'est la grève. Je pense, genre, pour que les travailleurs défendent leurs intérêts, c'est un des outils majeurs, mais vraiment genre absolument essentiel, de stopper la production. Parce que, on rappelle, c'est quand même les travailleurs, les gens qui vont tous les jours dans les entreprises travailler, produire la richesse, c'est eux qui permettent de faire tourner l'ensemble de l'économie. Si on n'avait pas les gens qui servent les tables dans les restaurants, qui nettoient toutes les gares, qui nettoient tous les espaces publics, qui travaillent dans les bureaux, enfin, genre, plus rien fonctionne en France. Donc, mais comme il faut, le gars qui a créé le restaurant, machin et tout, il faut aussi ces gens-là. Après, il faut peut-être pas Bernard Arnault, tu vois, mais il nous faut au moins les autres qui créent aussi ces emplois. Le fait de faire grève, de stopper la production, ça permet aux travailleurs de se rendre compte de cette réalité qui souvent la bourgeoisie essaye de faire oublier la dure réalité des choses, qui est que eux ne travaillent pas, eux ne produisent absolument rien, ils vivent au crochet du reste de la société et ce sont des parasites pour l'économie et on n'a pas besoin de leurs capitaux pour produire quoi que ce soit et ils arrivent à faire oublier ça souvent avec de la propagande, mais pour que le prolétariat se rende compte eux-mêmes de leur propre force, la grève c'est un excellent moyen. Et la grève avec des revendications claires et nettes, où genre on cède pas avant d'avoir obtenu les revendications, une grève genre la plus généralisée possible dans la société, avec genre fortement organisée, avec des caisses de grève, des choses pour soutenir le mouvement. C'est pas du tout évident à organiser, hein. Ça prend très très longtemps, c'est très complexe à organiser et c'est arrivé malheureusement trop rarement dans l'histoire, hein, mais pour moi, c'est un des moyens de pression qu'a notre camp, le camp des travailleurs, du prolétariat,
contre la bourgeoisie, un des moyens majeurs, quoi. Grève, manif, on peut faire un manif pendant qu'on fait grève, hein, c'est le combo gagnant. Est-ce que tu fais grève avec les fachos prolos? Ouais, bien sûr. Ouais. D'accord. Non, c'est une question importante. Parce Tout que, le vu que monde c'est devrait faire grève. c'est un peu le gimmick de ta chaîne, les fachos. Mais c'est intéressant parce que du coup, ouais, t'as vraiment envie d'un soulèvement en réalité. Et comment dire, parce que moi, par exemple, j'en avais discuté avec Dany. Un soulèvement. Non mais laisse-moi juste terminer mon propos. T'inquiète, je vais juste terminer mon propos. J'avais discuté avec Dany, tu sais, et je lui avais dit que pour moi, et c'est ce que j'avais dit avec Kali, c'est genre on est du divertissement. Genre Kali c'est un éditorialiste, toi t'es éditorialiste, Dany et Raz ils sont éditorialistes et en même temps c'est divertisseurs parce qu'ils font des blagues, etc. Machin. C'est vrai. Pour toi, tu te vois comme un militant ou comme un éditorialiste du coup? Question con. Vraiment, hein, je pose la question honnêtement. Ouais, je sais pas. Je pense qu'en France, on a un truc où on cherche à s'étiqueter. Genre, est-ce que t'es militant? Est-ce que t'es journaliste? J'ai jamais compris ce truc-là. Pour moi, tout le monde est militant. Alors je dirais plus activiste en fait, pardon. C'est plus le terme activiste que j'aurais dû utiliser, effectivement militant est peut-être un peu vague. Est-ce que tu te considères comme un activiste ou simplement militant sympathisant? Alors on va plus aller dans ce sens-là. Bah, moi je pense que tout le monde est activiste. Je pense que ça dérange pas de mettre des gens dans la case facho. Hein. Pollux, s'il te plaît. Non, Pollux. Couché. Attention. C'est genre tout le monde, quand quelqu'un s'exprime publiquement sur un média ou crée n'importe quelle œuvre ou format de contenu, enfin tout ce que tu veux, constamment, il y a une prise de position politique dans ça. Donc, que les gens le veuillent ou non, au jour le jour, ils sont en train de militer, ils sont activistes. Un gars qui stream sur un jeu vidéo, il est activiste. Ouais, bien sûr. Même s'il dit rien, il joue juste. Bah, il y a de la politique dans tout. Si par exemple tu joues à genre Call of Duty qui peut être qualifié de genre, enfin, il y a des éléments de propagande. Alors moi, je joue à Call of Duty. Pour le lobby des armes et tout. Ah, mais moi aussi, je joue à Call of Duty. T'as pas honte? Je rigole. Par contre, techniquement, il y a un contenu politique à faire ça. Et évidemment, le streamer ou la streameuse va parler pendant le live. Donc, à un moment ou à un autre, à mon avis, il y aura des takes sur certains sujets. Enfin, après, il y a peut-être des façons de rester. Genre, si tu littéralement, tu parles pas, tu fais un let's play de genre, je sais pas, Mario ou un truc comme ça. Encore, non, il y a de la politique dans Mario. Attendez, Antoine, vas-y. Non, mais surtout, tu n'es pas d'accord avec le canard réfractaire lorsqu'il vient et t'explique que. Comment il s'appelle l'autre débile j'ai oublié. Celui-là qui est à Malte là. Bref, oui, c'est un truc, c'est politique, c'est des prolos. Du coup, parce qu'il fait du FPS et tout, toi tu serais plutôt. Enfin, du coup, je serais plutôt d'accord avec toi de dire que justement jouer à un FPS genre Call of Duty, et ben du coup, vu que ce serait du divertissement pro-américain et tout, ça serait pas forcément le truc le plus de gauche qui soit, quoi. Plutôt Metal Gear Solid dans ce cas-là, qui est plutôt anti-militariste, à dénoncer finalement. Oui, non, mais voilà. Excessif. J'ai pas envie de dire que c'est pas de gauche. Enfin, c'est pas ça le propos. C'est genre. Si tu fais un stream Call of, mais genre pendant tout le stream, tu es en train d'expliquer pourquoi genre il faut lutter pour rendre gratuit la contraception et faire de la recherche. Quel streamer fera ça? Qui joue à Call of et dit il faut rendre gratuit la contraception et éviter l'excision en Afrique? C'est compliqué. Bah écoute, non, vraiment genre, si tu joues à un jeu marrant qui peut apporter une audience qui regarde ce jeu et en même temps tu fais des bonnes takes, ça peut être cool, quoi. Ouais, alors Antoine. Ouais, mais du coup, le mec là, je sais plus comment il s'appelle là, lui il joue juste à Call of. C'est ça. Enfin, tu vois, il est pas. Je parle pas d'un mec qui serait en train de tenir un discours. Enfin, je suis d'accord que jouer à Call of est politique. Mais, putain, et je vois vraiment plus rien. Je suis d'accord que jouer à Call of est politique, mais par contre, on est d'accord que si jamais lui, il est pas en train de commenter par-dessus, en train d'essayer de donner un message politique pour rééquilibrer l'affaire, on est d'accord que ça va plutôt être un truc qui va dans le sens de la bourgeoisie, de la société du spectacle, de l'asservissement des gens, et pas dans un contenu qui irait dans un sens révolutionnaire. J'en sais rien. Franchement, j'ai pas d'avis. Ok. J'ai pas d'avis. Moi, je kiffe regarder des vidéos de Call of. Ton passage, Antoine. Pour me divertir dans mon temps libre et je vois pas trop quel impact négatif ça aurait sur la gauche. Donc, honnêtement. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit. Non, mais regarde, je m'en fous. Je veux dire, mon truc, c'est pas de dire faut pas jouer à Call of. Non, mais le contenu. Non, j'ai compris ce que tu dis. Genre la production elle-même du contenu, le fait de le diffuser.
C'est ça, c'est qu'en fait, tu vas diffuser un intéressant, divertissement qui va permettre, qui va pas, du coup, qui va endormir les masses prolétariennes et qui va pas éveiller leur conscience et tout. Enfin, tu vois, c'est plus ça. Après, c'est pas un reproche. Il veut faire des très bons jeux vidéo de droite, très bons jeux vidéo de divertissement, des très bons films de divertissement. C'était pas du tout ça. Mais bon, je vais vous laisser et puis merci adieu. Antoine de ton passage et très bonne nuit à toi en territoire de Guyane. Et on va terminer tranquillement la discussion. Alors du coup, tu as atteint ton objectif de 800 €, Mulch. C'est ça. T'en es fier? Félicitations. Ça y est, on a dépassé les 50%. 50%, c'est pas mal. Après, il faut qu'on atteigne les 1500. Mais... Voilà, sinon, il va pas pouvoir streamer, il arrête tout. Et tu gagnes les sous quand même si jamais t'atteins pas le palier ou pas? Ah bah bien sûr, oui. Ouais. Tu vas streamer du coup, quoi qu'il arrive du coup. Tu vas pas t'arrêter. Ouais, je vais. Bah bien sûr, non mais c'est ce que j'ai dit, je vais streamer et je fais juste moins d'heures puisque à côté je dois trouver une autre source de revenus. D'accord. Ah tiens, j'ai Tom Bombadil qui m'avait posé une question. Il m'a dit que lors d'un live, tu avais dit que tu reversais tes revenus Twitch, semblerait-il, alors peut-être que c'est mal retranscrit, mais c'est ce qu'il m'a dit, à la LFI. Est-ce vrai lors des périodes électorales, je crois? J'ai jamais dit ça, non. T'as jamais dit ça? D'accord. Ok. Non. Peut-être. On me demandera si. Enfin, je demanderai la vidéo si jamais elle existe et s'il y a effectivement ce passage. Sinon, bah, si tu n'as jamais dit ça, c'est parfait. Finis-le. Bah, attends, Tom Bombadil, tiens. Est-ce que tu veux parler 2 secondes ou pas? Après, si t'as pas l'extrait, il n'y a pas de preuve. Et s'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'accusation. Moi, je veux bien parler 2 secondes. T'as pas la source? Rayman, vas-y. Rayman. Petit tour de Zio Claudie. Oups. T'as joué à Rayman, tu t'en es pris à Rayman, hein, il est obligé de s'exprimer. Ça lui a fait du mal à son petit cœur. Après, il t'a excusé parce que tu jouais à Rayman 3, je crois, ou je sais pas quelle connerie que je l'ai pas écouté du coup. Vas-y, Rayman. Ouais, Rayman 3, c'est le meilleur. Mieux, quand même. Non, Rayman 2, c'est le meilleur, mais bon, enfin. Allez, Rayman fan, là, putain. Vas-y. On Discutez avec Muche, là, allez-y, discutez. C'est bon. J'ai compris. Tu viendras sur stream, on fera un débat de 4 heures où je couperai mon live. Du coup, je vais aller dormir, donc je vais pas pouvoir donner des solutions sur Rayman 3, donc bonne chance. Voilà. Merci. En tout cas, merci pour l'aide. Lol. Et alors du coup, tiens, ton débat avec Dany, Raz et Cassandre et Nordine cet après-midi, c'était comment? C'était intéressant. Ouais. C'était intéressant, on a eu des désaccords. Bon, je vais pas tout vous refaire, on a écouté un assez petit long, peu, il y a eu plein de sujets. Donc... on a écouté un petit peu. Mais alors du coup, ce qui m'a étonné, c'est le désaccord qu'il y a eu avec Bien fait pour tous et sur la position de tout ce qui est racisé, etc. Machin, c'était assez étonnant. Pour le coup. Cro-Blanc trouvait ça logique. De quoi? La position de Bien fait pour tous. Tu peux me redire de quelle position tu parles? Tu sais, par rapport au fait de dire les petits blancs ou les blancs, machin, et tout, d'aller voir les blancs de campagne, enfin les blancs de la ruralité, etc., qu'ils comprenaient pas l'intérêt d'utiliser ces termes-là, de parler de racisé, etc., parce que c'était un peu communautariste, voire identitaire, ce que tu avais dit d'ailleurs toi aussi. Et j'ai trouvé ça intéressant, voire étonnant, parce que je me suis dit, putain, vous qui connaissez bien les streams de Wissam, vous connaissez Broya, vous connaissez du coup Dany, Raz, Cassandre, etc., je me suis dit que normalement vous étiez plutôt ok là-dessus, il me semblait. Moi. Et du coup, j'étais assez étonné de voir que vous étiez sur une position plutôt assez surpris, voire à tâtons sur le sujet, du coup. En fait, nous, attends, tu parles bien du truc de genre le discours qu'on entend extrêmement souvent à gauche qui est il faut qu'on trouve des moyens de parler aux blancs de campagne. C'est ça. Voilà, ok, ouais. En fait, nous, je redis notre position là-dessus. Enfin, je suis d'accord avec Bien fait pour tous là-dessus. En gros, ce qu'on dit, c'est toute l'extrême droite actuellement, la stratégie principale, c'est de jouer sur ça, d'infiltrer dans la gauche. Et dès qu'il y a des gens de gauche qui disent on parle pas assez aux prolongs blancs de campagne, machin, bah là, ils sont juste derrière à 2 pas de là et ils disent c'est vrai, il faudrait peut-être rappeler que la France est un pays blanc fondamentalement, que genre les immigrés volent les jobs et tout, et essayent de disséminer l'extrême droite. C'est pas du tout ce qu'elle dit, en fait, là-dedans. Attends, il faut que je finisse d'expliquer la position. Donc, en constatant ça, on constate qu'il y a un risque de récupération. Parler constamment de ce truc-là, il faut parler aux prolos blancs, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça, chez beaucoup de gens, on leur demande, ok, très bien, tu penses que c'est une stratégie importante de faire ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et très souvent, il n'y a pas de réponse. Et là, avec Dany, on est tombé sur certaines réponses, Cassandre et tout, et ils ont détaillé, ils ont dit
que en gros, genre, remettre un imaginaire peut-être basé autour de l'histoire révolutionnaire de la France, Robespierre, le mouvement ouvrier, l'histoire du mouvement ouvrier. Redonner une histoire de France, oui, un roman national. Sur des trucs comme ça. Et après, on est tombé d'accord, on a dit, ouais, ça peut être cool de genre essayer de parler à ces gens sur ça. Après, moi, principalement, je préconise genre les prolos blancs. Pour moi, c'est des prolos. Ouais. Donc, mais est-ce que tu penses que tu parles aux prolos comme aux gens de quartier? Mais alors, du coup, moi, je te repose la question de Dany, c'est genre, est-ce que tu penses parler aux prolos et aux gens de quartier? Du coup, par ton discours, hein, je parle vraiment par ton discours, je parle pas de toi spécifiquement, mais je veux dire, est-ce que ton discours peut parler aux prolos, du coup, blancs de campagne, comme le gars de quartier de cité, prolo aussi, qu'il soit racisé ou non? Ouais, un prolo blanc de campagne a subi la destruction de ses services publics qui le permettaient de vivre, l'hôpital public, je sais pas, la poste, EDF, tout ce que tu veux, les services publics sous les 40 dernières années de néolibéralisme qui ont été sapés, détruits méthodiquement par les libéraux en vue de les privatiser. Ils ont subi ça, donc des déserts médicaux, des situations par pas possibles. La gauche de l'époque. De parler aussi. Non, détruit par la droite, du coup. Non, c'était la gauche de l'époque. Même si tu veux pas accepter que c'est un truc aussi, tu étais en désaccord, ça reste la gauche de l'époque, que tu le veuilles ou non. Même si je te dis pas le contraire. Je te dis pas le contraire. Je te parle de comment perçoivent le public, les gens, la populace, la plèbe, façon de parler. Bah, effectivement, eux, à l'époque, c'était la gauche. C'était pour ça qu'ils votaient. C'est pas un argument, genre, c'est pas parce que les gens perçoivent majoritairement un truc comme étant de gauche. Oui, mais dans ce cas-là, rien ne peut être factuel de. Enfin, tu peux partir sur rien du tout. Tu peux pas réécrire l'histoire. La loi tu vas pas dire c'est l'extrême droite qui était au PS à l'époque. Tu vois, c'est juste intenable. Baisser les normes du droit du travail sous Hollande, les lois travail. Mais ça, tout le monde l'entend en fait. Beaucoup de gens pensaient qu'Hollande était de gauche. Par contre, il a mené une politique de droite. Mais c'est pas ça qu'on te dit en fait. En fait, ce qui est marrant, c'est que là-dessus, tu ne veux pas l'entendre ou tu fais semblant, mais je sais que tu comprends. Tu sais très bien que, par exemple, toi, tu sais comment t'es perçu sur Internet. D'accord? Tu t'es perçu, par exemple, comme quelqu'un qui va couper la parole, un peu hautain, qui veut faire le leçon de morale, comme le puriste de gauche, tu vois, genre comme le puriste du rappeur, tu vois, genre, voilà. Ça, c'est ce que. Ça va être les gens, voilà, soit de droite ou de gauche, mais même les gens de gauche, ils trouvent que tu coupes la parole, que des fois tu fais le puriste et tout. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça que les gens te perçoivent. Ça veut pas dire que c'est la réalité. D'accord? C'est là où je t'essaie de te dissocier les deux choses. Donc, ce que perçoivent les gens à l'époque quand ils votent pour la gauche, comme ils l'appellent à l'époque, pour eux, c'est la gauche. Et historiquement, c'est la gauche. Par contre, que tu dises, ce qu'ils ont fait n'est pas fondamentalement de gauche, c'est la dérive, effectivement, libérale d'une société qui s'est faite sur des dizaines d'années, voire plus, et qui a continué à se faire de manière quasi naturelle, parce que, oui, la gauche était plutôt gangrénée, effectivement, par des hommes plutôt libéraux. Après, le libéralisme qui a pu être aussi, par un temps, un courant aussi très à gauche pour l'époque. Et il y a très peu d'anticapitalistes qui auraient pu passer à part Arlette Laguillet, travailleurs, travailleuses, on va les mettre à des crochets de boucher. En vrai de vrai, voilà, il n'y a personne qui vote anticapitaliste, frère. Toi, t'as voté Mélenchon par dépit, parce que tu te dis c'est ce qu'il y a de mieux. T'aurais voulu voter peut-être plus dur, mais en vrai, personne n'est plus dur. Et Mélenchon, toi, t'as l'espoir qu'il fasse tout. Il y en a plein qui pensent qu'il peut-être il ne fera pas. Et c'est peut-être même pire. Non, mais moi, je te donne le mien. C'est pas du tout par dépit que je. Ouais, ok, bon. C'est pas par dépit que je vote Mélenchon. Hein. Je pense que on doit participer à chaque élection parce que les élections, c'est le moyen d'influencer des institutions qui ont un impact majeur sur nos vies au jour le jour. Donc, il faut que les gens qui veulent améliorer... De quoi? Est-ce que tu as vu ton impact, du coup, sur la société? S'exprimer dans les votes, etc. Ouais. On a perdu. Un certain impact. Ouais. On a perdu. Ah, donc toi, tu as un impact? Ouais, bien sûr, j'ai un impact. Ouais. D'accord. Alors, quel est ton impact? Ça m'intéresse. Je parle à des milliers de personnes sur Internet qui écoutent et qui peuvent être convaincus par les arguments que je donne. Et donc, je participe à changer des avis. Des milliers de personnes? Alors, tu comptes quoi? Le nombre de vues cumulées ou le nombre de gens présents dans tes lives? Parce que c'est pas exactement la même chose. Ouais, et c'est une vraie question. Parce que c'est des milliers de personnes. C'est peut-être pas des... Voilà. Et alors, du coup, tu les influences tous? On s'en fout du chiffre. Donc, tu les influences tous? C'est pas on s'en fout. Bah si, c'est des chiffres. Moi, regarde, je peux faire 230 000 vues, je pense pas les influencer. Bah, tu les influences, que tu le veuilles ou non. Alors, j'incite personne à voter et j'invite des cannibales, des gens chelous, des doctorants, des gens bizarres et puis des zététiciens et puis des gens de gauche et des gens de droite. Je vais te dire que l'influence, elle est. Ça va quoi, elle est aux fraises. Tu peux mentir à toi-même en pensant que. Alors, quelle est mon influence? J'aimerais bien que tu me décrives. Une influence. Quelle est mon influence
dans le monde Mais tout le monde, politique. genre, si tu parles à une personne, Oui, mais toi, tu parles d'un d'influence sujet, politique, tu tu es en parles, train tu parles d'influencer d'impact dans la quelqu'un. société. Toi, tu penses avoir un impact. Mais absolument tout le monde a un impact. Genre, D'accord. tout Tu le monde penses a que un impact. sociétalement, tu as un impact. Donc, tu penses que moi, sociétalement, Tout j'ai le un monde a un impact. impact. À part Tout le sur monde a un Internet, on n'existe pas. Hein. Tu t'en rends Toi, compte? tes parents, tes Est-ce que tu... amis, Non, juste une question, Manu. mes Est-ce que tu te rends amis, compte le qu'un frère influenceur de quelqu'un de TikTok, ta mère, et est-ce tout que tu le te monde rends a compte, ton Mulch, influence. est-ce que tu te rends compte qu'un influenceur TikTok, par exemple, qui aurait des millions d'abonnés, à part dans sa sphère TikTok, il n'existe pas. C'est pas parce qu'il a même de la thune et qu'il en vit qu'il existe et qu'il a un impact de fou sur la société. Ouais, à part là où il n'existe pas. Oui. Les rappeurs eux-mêmes, tous les rappeurs, tu sais, un peu conscients, te disent ouais, nous on Personne pensait n'a que. d'influence, Tu sais, ils c'est ça la pensaient. tech. Ah, attends, c'est pas ça que je te dis. Je te dis que personne n'a une influence suffisante, en tous les cas, même aux millions de gens qui pourraient écouter assidûment et tout. Par exemple, les rappeurs, hein, quand ils écrivaient leurs textes conscients et tout, il y en a plein qui ont dit. Après des années, hein, c'est plutôt actuellement d'ailleurs qu'ils le disent, ils disent nous on pensait que des textes auraient changé le monde, mais en fait que dalle, frère, que dalle. Les gens s'en battent les couilles. Les gens s'en battent les couilles. Et c'est pas ça, c'est que la majorité des gens vivent leur vie en fait, leurs préoccupations, ça a fonctionné. malheureusement. Et là, c'est là où moi ça me désole aussi. Je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que la préoccupation des gens n'est pas de faire la révolution. Au pire, c'est de vivre à peu près dignement, tu vois. Ces œuvres d'art dont tu parles ont eu un impact sur des gens. Et le nier, c'est juste oui, nier ça la n'a pas fait la réalité, révolution, frère. vivre. Quel Oui, mais impact? il y a une différence entre avoir un impact et faire la révolution. Mais quel impact ça a eu? Sinon, À part amener chez nous de la nostalgie et des souvenirs de musique, quel impact sociétalement ça a eu réellement? À part nous mettre des clichés, peut-être, au pire, tu sais, des fois même déformer des trucs, parce que à l'époque, l'industrie du rap, c'est quand même une industrie qui amène à se dire, bah les rebeux, ils sont plutôt comme ça. D'ailleurs, ils font tous du rap de Kaira, parce que c'était ça qui marche. Après, Toi, on tu fait le rap penses conscient. qu'il y a Mais par contre, c'est dans aussi, aucun on le, tu média, vois. Vas-y. aucune production médiatique, que ce soit audiovisuel, musique, tout ce que tu veux, livres, œuvres et tout. Ah, si. Rien de tout ça n'a Il y a aucun des choses impact qui ont jamais. plus d'impact Ça, que d'autres. Mais aujourd'hui, dans une ère de. En Moi, fait, ma vision, c'est regarde. tout a un impact, Alors, que ça soit sur une personne, je suis d'accord. sur 100 ou De sur manière 100 000, conséquentialiste un et impact. même de cause à effet, c'est tout a un assez libre, impact. Non mais tout a un impact. Tu vois, je te parle, ça impacte ton tympan. Voilà, tu vas entendre des sons. Du coup, tu entends des mots. De ces mots sont traduits des choses. Tu vas avoir des émotions par rapport à tout ce qu'on se dit. Bon, voilà, tout ça a un impact. Et derrière, c'est pas ça. C'est que si tu veux, c'est un peu comme quand tu dis tout est politique. Sur le tympan, genre c'était ça que je disais depuis le début, genre. Oui, quand tu fais un film, les photons ont un impact sur ta rétine. Bah bien sûr. Et d'ailleurs, tu as des ondes de forme, de lumière. Bah, c'est par rapport aux ondes de forme, en fait. L'influence des idées, genre, qu'est-ce qu'on... Bah oui, mais l'influence des idées, je veux dire, moi par exemple, tu me dis que j'ai un impact. Pour avoir un impact, il faut avoir une volonté aussi de transmettre un certain type de message. Sinon, ton impact est relativement dilué. Il faudrait une volonté pour avoir un impact. Parce qu'il est dilué sinon. C'est-à-dire qu'en gros, si tu n'as Non, pas de... pas du tout. Ah si. Genre, je peux très bien produire, je peux très bien penser... Enfin, je peux très bien avoir une idée néfaste, mais ne pas avoir compris encore que c'est néfaste. Faire une vidéo dessus sur Internet qui fait 100 000 vues, qui a un impact, Ça ne suffit pas. sans avoir la Non, volonté parce d'avoir qu'une un idée, impact négatif. une idée exprimée dans une vidéo ne suffira pas. Il faut qu'il y ait autre chose. Faut qu'il y ait une... Par exemple, si tu veux qu'il y ait un impact... Par exemple, regarde, Raptor. Pour avoir un impact, Raptor. tu peux- Regarde, Raptor. Je vais prendre un Non, mais exemple de le Raptor. débat est Laisse-moi absurde, finir. parce que Laisse-moi finir 2 c'est très secondes. bien que ça a un impact. Non, mais justement, de sur faire l'impact, je vais te répondre. Regarde, je vais aller dans ton sens. C'est quoi le Raptor, débat, genre laisse-moi finir. Au lieu de gueuler, laisse-moi finir. Raptor, qui lui, par exemple, a eu un impact. Pourquoi? Parce qu'il a engagé sa communauté pour qu'il y ait un impact. Il n'a pas juste dit, ah bah là, je vais poser des idées, faire des blagues violentes et ça suffira pour que les gens y aillent. Il a fallu qu'il cible des gens, qu'il amène aussi un certain comportement. Valex, ça a été ça. Plein de gens l'ont vécu ça et ont fait ça. Et pour avoir un Même impact, sans il faire, faut avoir une les certaine choses volonté dont tu parles, il aurait un pour impact avoir ça. juste en faisant une vue, en faisant une vidéo qui a une vue sur vue, YouTube, que t'as un dalle. impact. Que dalle. Que Ah oui, dalle. t'as un impact Tu sur te- la personne qui l'a vu. Tu te mens à toi-même là. Non, tu te mens à toi-même là. Merci, Red La Bull, personne pour qui les l'a points. vu peut la voir regarder juste en traviole et du coup, que dalle. T'aurais eu 0 impact sur elle. Ça, c'est comme quand je regarde ton live, tu vois, je regarde l'entraviole et je regarde juste le moment qui m'intéresse parce qu'il y a un moment qui me fait rire et je veux le voir, tu vois, donc voilà, on se regarde ça. Et on aime bien tes lives, tu vois, pour ça. Une conversation privée avec une personne et par exemple, genre une personne qui allait s'abstenir et lui expliquer qu'en fait, dans son intérêt, ce serait une bonne idée qu'elle aille voter et qu'elle aille voter pour Mélenchon. Et moi, j'étais personne, j'ai une L'impact peut être discussion, la aussi personne allait voter. négatif. Impact plus une voix. Ouais, bah moi j'ai fait voter des gens pour Mélenchon. Donc tu peux Moi qui suis littéralement- abstentionniste, dans Là- mon là, chat, on il y a eu parle de plusieurs parler sur personnes qui m'ont Internet. dit après les On élections parle de qu'ils parler allaient sur voter à Internet, cause de d'éliminer moi les gens. Mélenchon. Toi qui prétends par exemple que je fais voter les Il y gens a à l'extrême aucun droite, argument. bah c'est ton argument, c'est le même que le tien.
Il n'y a aucun argument pour dire que. C'est le même que le produire du tien. contenu sur Internet, ça C'est a ton aucun argument. impact. Mais c'est ton En argument. parlant à une Ouais, mais dans ce cas, personne, moi j'ai en plus d'impact que parlant toi. à- en Moi j'ai parlant fait à plus. des milliers. Alors moi j'ai fait voter plus de gens que toi, Mélenchon. Tu vois, genre les arguments pétés comme ça, c'est facile. Moi j'ai eu des gens qui m'ont dit j'ai voté Mélenchon à cause de toi et en plus t'as pas été voté. Bah, c'est ton argument est pété. C'est toi qui me l'as sorti juste avant. Tu me dis, moi, il y a des gens qui ont voté Mélenchon parce que je leur ai dit que. Bah, la même chose, sauf que moi, j'ai pas eu besoin de leur dire. Ils l'ont fait et ils ont voté Mélenchon. Point barre. Je suis sûr que toi, tu as un impact ultra positif pour la gauche en France. Ah, pas du tout. Ultra. Moi, je cherche pas à avoir un impact positif ou négatif pour la gauche en France. Je suis pas dans cet objectif. Toi, tu es dans cet objectif. C'est toi qui t'es fixé ces quotas. Donc, t'es militant. Bah oui, c'est T'es pas grave. militant. Il a le Toi, droit. t'es militant. Zioclo est militant. Eh, tout le monde est militant. Tous les présentateurs télé sont militants. Tous les journalistes sont militants. Les gens qui vont au supermarché faire leurs courses le matin, ils sont militants. Tout le monde est militant. Non, tout le monde n'est pas militant. Si. Par définition, puisque dans les interactions avec les autres humains, ils vont propager des idées. Donc, quand tu joues à Rayman, tu milites pour propager tes idées ou c'est juste pour faire passer le temps de ton live? Question bête. Rayman, c'est clairement de gauche. Hein. Tu défonces Razov qui est un bourgeois campé dans sa demeure. Puis sinon, t'attaque t'aurais pas avec un vraiment fusil. de contenu intéressant, quoi. C'est clairement. C'est comment on se transforme des c'est- histoires. Des histoires. Bon C'est argument. clairement viriliste aussi, hein, Rayman, hein, je veux dire, sans être méchant, mais c'est vrai, hein, c'est très clairement viriliste. Il n'y a pas de Raymanette, par exemple, ou de Raywoman, c'est dommage. Je trouve ça très dommageable. Il y a Walter Scott qui veut poser une question. Moi, je suis gentil ce soir. Vous avez vu, je suis gentil. Non, parce que là franchement, vous m'avez rendu riche, donc je ferme ma gueule. J'ai décidé de ne pas être méchant. Voilà. On est gentil. Walter Scott, il est mort. Il est toujours vivant. Walter. Cringe. Walter. Cringe. Bon, t'es pas plus cringe que toi, frère. On a regardé ton live, t'inquiète. Après, franchement, j'ai motivé tes viewers à te filer 800 €, enfin à monter jusqu'à 800, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Bah, on est venu te voir, on t'arrête, arrête. Ça met un petit coup de pression, ça leur fait du bien, tes viewers. Ils apprennent à se dire, ouais, en fait, faut quand même qu'on finance notre artiste. T'es un artiste, t'es notre poulain. Nous, on t'adore, hein. Après la tech éclatée sur personne n'a aucune influence en société, surtout pas les gens qui font des centaines de milliers de vues sur Internet. Quelle est la Ça prochaine s'appelle tech la concurrence. éclatée? Allez, j'attends. Faut aussi éclater que toi au sol, hein, t'inquiète. Hein. On va s'arranger. Walter Scott. Ce comeback. T'inquiète. T'es tellement chaud. Tout à l'heure, tu faisais pas le malin et tout devant Denis. Là, tu t'en bats les couilles, t'as pas d'intérêt avec moi. Moi non plus, j'en ai pas. Je joue pas trop. Walter Scott. Ouais, bonsoir à tous. C'était juste pour parler, juste faire une petite parenthèse sur Rayman. Ça a été produit par Ubisoft, qui a été maintes fois, oui, enfin, il y a eu énormément d'affaires d'harcèlement sexuel au sein de l'entreprise. Vous pensez qu'on est aussi débile que vous. C'est un peu comme toi tout à l'heure, tu sais, quand tu disais que les gens, voilà, ils font des actes. Tu vois, c'est comme le PS, tu vois, le PS, ils ont fait des conneries, du coup, bah ça en fait des droitards. Et bah, du coup, c'est un jeu de droitards parce qu'il y a des mauvais comportements dans leur entreprise. Si tu veux. Bah, et je te dis, en fait, t'as une manière de raisonner, Mulch. Tu te rends pas compte? C'est tellement simpliste que, effectivement, on peut prendre ta manière de raisonner et te montrer que c'est ridicule et que c'est les pires takes du monde. Sauf que quand ça sort de ma bouche, ça te paraît débile. Par contre, quand ça sort de la tienne, ça te paraît du génie. Le problème, c'est que Mulch, si tu ne te rends pas compte de ça, c'est problématique. Pendant l'esclavage, tout le coton était produit par des esclaves. Donc, juste se vêtir, tu soutiens l'esclavage. Ah ben moi, oui. C'est ça que vous êtes en train de dire. Ah mais moi oui. Mais moi j'accepte. Mais bien sûr, je soutiens l'esclavage. Mais bien sûr. Mais attends, je suis arabe. Je suis arabe. Tu crois qu'on faisait quoi au Bénin? On va chercher des noirs et on leur dit ah bah tiens on te met des chaînes et tout. Bah oui bien sûr. C'est le but à la base. Tu crois que c'est quoi? Il y a Méchoui, il y a Guerrero. On est là. C'est pour faire un réseau d'esclavage. Bah bien sûr. Ok. Qui est con? C'est pour ça on a les vêtements et tout, tu vois, on s'est dit au Bangladesh, là il y a des petits jeunes qui bossent. Donc effectivement on va l'exploiter, là demain je vais m'acheter un petit ballon Nike grâce à toi parce que les viewers m'ont donné des sous. Donc je vais m'acheter un petit ballon chinois et je vais les laisser bosser dans une cave. Non, mais... Et après tu vois t'es là genre en mode, ce que j'aime bien c'est que toi t'es là en mode c'est éclaté machin. Mais le problème c'est que, comment dire Maluge, t'as tellement mal commencé on va dire à vouloir rentrer dans tout le monde et en pensant que t'étais le meilleur que là aujourd'hui, tu vois, t'es en mode il est cringe, t'es éclaté et tu n'as rien d'autre à nous dire. Et c'est malheureux, c'est très malheureux. Je veux dire, quand tu n'as que moi je ne suis que pour le bien-être et que tu n'as pas l'honnêteté d'esprit de dire aux gens qu'en fait t'as besoin de vivre et que t'as envie de faire du streaming comme plein de gens et que t'as envie de proposer du streaming plutôt de gauche, non, toi t'es obligé de dire sinon je ne peux pas venir travailler, je ne peux pas venir, je ne devrais pas faire de stream si je n'ai pas 1500 €. Putain de chantage de mes couilles. Et après, t'es là, oh bah tout est éclaté, mais t'es pas mieux dans l'idée. La prochaine take. Vas-y, je te laisse y aller. Vas-y, je te laisse y aller. Vas-y, Mulch. Vas-y, mon poulain. Vas-y, t'inquiète.
Vas-y. je me. Oui, c'est à toi. C'est fini. C'est à toi. Non, c'est à toi. Je te laisse passer. T'as un jeton. T'as pris ton ticket au boucher. Non, mais je pense qu'on a fait le tour. Hein. S'il n'y a pas d'autres questions. Tu peux partir, effectivement. Bonne soirée. Moi, j'ai une question pour Mulch. J'aimerais connaître. Ne serait-ce qu'elle vagiste. J'aimerais connaître, en fait, tu parles souvent de combat de gauche radicale, etc. Du coup, j'aimerais connaître tes références philosophiques. Quelles sont tes références philosophiques de gauche? Par exemple, moi, je suis marxiste un peu, tu vois. C'est ce qui m'a un peu, même si je le suis plus vraiment, mais j'ai commencé en lisant Karl Marx et Hegel, tu vois. Fasciste. Donc, tu vois, quelles sont les tiennes? Référence philosophique. Conséquentialisme. Oui. Non, philosophique. Moi, comme je t'ai dit, par exemple, ma référence de base, c'est Marx, tu vois, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique et que du coup, j'ai plus une sensibilité de gauche parce que je suis fils de femme de ménage, tu vois, c'est vers lui que je me suis tourné. Et c'est lui qui est un peu mes références quand on parle de gauche et de combat radical de gauche. Donc, quelles sont les tiennes? T'as pas besoin de name drop, à mon avis, hein, t'as pas besoin de name drop, genre des trucs tu que peux répondre à sa lu. question quand même, tu vois, genre t'es pas obligé de faire je genre trouve ouais, ça mais je sais pas, pas tu vois, on te demande, là t'as le droit de répondre, tu vois, je sais pas. Il y a une tendance hyper cringe que je trouve qui est de genre dire moi je suis un marxiste de tel ou tel courant, de se mettre des étiquettes, de citer comme si c'était genre un truc ultra important, de dire oui moi j'ai lu tel ou tel truc à gauche, donc on s'en bat moi, les couilles là, mais moi je pousse le curseur et je dis la question. j'ai lu absolument tous les livres ou j'ai lu aucun livre, comme vous voulez. Tu fais une belle esquive partielle, hein. Franchement c'est pas mal. Je défends des opinions et si vous êtes t'as le droit de dire ce que t'as lu, c'est en quoi c'est problématique, bordel? Je vois pas le problème en fait. Parce que j'ai lu absolument tous les ouvrages de tous les penseurs. Sinon t'as rien lu, effectivement, les deux. Mais pourquoi cette gêne en fait? Je vois pas en quoi c'est un problème. Parce que là ton chat il dit oui, argument d'autorité. C'est même pas un argument d'autorité, c'est juste il lui pose une question, il lui donne ses influences, mais oui, et il lui demande quelles sont ses influences si possible. C'est tout. Je vois pas en quoi c'est un problème. C'est dur de déduire les influences par rapport au. Bah dis-les. Moi je suis débile. Alors moi je t'explique. Moi j'ai un QI de huître. Alors il va falloir m'expliquer, tu vois. Ouais, ok, ouais, bien sûr, le marxisme est une grosse, cringe, éclaté au sol. C'est une grosse influence si vous voulez, mais genre, dire ça ne change absolument rien, enfin... D'accord, ok. Bon, tu ne répondras pas parce que tu ne sais pas répondre. Ok, c'est génial. Merci beaucoup, Xerxes. Tu ne réponds pas, ok. Bah oui, tu réponds pas, tu veux pas répondre. Pas moi qui l'invente. D'accord, ok. Je vais pas t'inventer tes réponses. Je suis pas une pute non plus. Enfin, je suis pas ta pute. Si je t'ai parlé de Marx, c'est parce que tu parles principalement de lutte anticapitaliste. Et en fait, c'est un peu le pape dans cette lutte-là, tu vois. C'est pour ça que j'ai bien aimé le prendre comme référence. Et en fait, comme tu emploies, non mais c'est un terme, vas-y, ne prends pas juste le terme et rebondis pas là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, quand tu emploies des mots comme bourgeoisie et prolétariat, en fait, ils ont une vraie définition et un vrai sens. En tout cas, dans la lutte anticapitaliste, et enfin, des fois, quand tu parles de bourgeoisie, tout à l'heure, tu as fait une description de la bourgeoisie, c'est littéralement en fait le travail de streamer. Tu ne produis rien, tu es parasite de la société et en fait, tu vis des dons des autres. Hein. Sans vouloir t'insulter, Zioclo aussi. Ah oui, pas de soucis. Moi, j'accepte. Demande aux viewers qui financent mon stream si je produis rien, je sais pas. Demande aux miens si je produis rien non plus. Pareil. Et juste un mendiant numérique. Tu possèdes bien ton outil de production, on est bien d'accord. Donc tu n'es pas prolo. De quoi? Attends, à part Twitch. Redis. À part Twitch, qui n'est pas lui quand même. On passe par des Alors non, on passe par des intermédiaires par contre là-dessus. Il possède pas. C'est pas notre route. Ah oui, on a tous des intermédiaires malheureusement. C'est le gros défaut par contre. Se rend compte que. Non mais c'est pas ce que j'explique tout le temps par contre. Mais non, mais j'ai le droit de me tromper aussi, comme tout le monde. Mais c'est vrai que le fait de passer par la plateforme, vous n'êtes pas réellement possesseur de votre outil de production. Non, on est embauché en fait. En fait, on est des employés de Twitch. Quand tu vas sur Twitch, tu vas donner ton numéro d'impôt en fait, une façon de parler, ton numéro fiscal. Et en gros, tu vas pareillement. Alors après, YouTube ne le demande pas, eux. Par contre, quand tu crées ton entreprise et tout, tu vas. Il y en a qui vont peut-être pas le faire malheureusement, moi je le signale, que ce soit Tipeee, etc. Moi je déclare mes dons PayPal, machin et tout. Mais effectivement, tu vas commencer à tout remettre effectivement aux impôts pour qu'ils puissent checker quand même ce qui se passe, quoi. Et derrière, après, c'est à toi de gérer tout ça. Donc moi j'apprends aussi au fur et à mesure. Et effectivement, on est totalement soumis aux intermédiaires, même PayPal, qui est une plateforme qui prend pas grand-chose sur les qui prend peu de commissions, mais qui effectivement est aussi un intermédiaire. Alors après, c'est un intermédiaire un peu particulier, PayPal, et je préviens, et même un petit conseil pour Bad Mulch et pour tous les autres,
Si vous êtes sur YouTube et que vous touchez des rémunérations de YouTube, déclarez-le aux douanes. Alors moi il faut que je me renseigne pour savoir où c'est qu'il faut le déclarer, mais en gros il faut le déclarer aux douanes, sinon vous aurez des amendes parce que bah, c'est considéré comme un revenu venant de l'étranger. Merci Florent Claro. Ah, donc voilà, merci. Moi j'ai une question Appellerai pour... les douanes. Ça fait beaucoup d'argent. Mulch, je voulais savoir, tu te désignes comme ayant un impact sur le reste des gens. Penses-tu que ton impact est positif ou négatif? C'est la question. T'as déjà la réponse à la question. Je pense. Vas-y, Mulch. Je teste. Positif. Bah oui, faut pas te dire le contraire. Alors quoi, j'ai une influence de merde, tu vois, mais bon, ça tout le monde s'en fout. Est-ce que je peux Le truc, c'est que j'entends beaucoup de gens. Attends, il y a Azer après. Ouais, vas-y. Alors, Monsieur Paulus qui termine et après Azer. J'entends beaucoup de gens en fait me dire que, par exemple, tu cancelles des gens, que. Oh non, en fait, à peine une dérive sectaire, hein. Je veux dire, son Discord, il est pas composé que de gens qui pensent comme lui. En fait, moi, au point de bannir des gens qui sont totalement d'accord en principe avec lui. J'ai droit que beaucoup de gens soient triggers par mon contenu. Enfin, c'est pas. Ah non, je suis pas trigger par ton contenu, moi je suis trigger par ton comportement. C'est juste ça, quoi. Ton contenu, je m'en bats les couilles. Moi, il me sert à faire de l'argent, du drama productif, comme t'as essayé de faire sur mon dos. J'ai fait 1005 grâce à toi, merci. Monsieur Paulus, j'ai une question justement pour Mulch sur ce point-là précisément de l'influence, justement. Est-ce qu'il peut s'imaginer à un moment qu'il peut influencer des gens de gauche à ne pas voter à gauche, en fait? Est-ce qu'il peut s'imaginer qu'il peut influencer des gens à l'encontre de ce qu'il veut? Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de vouloir dire. Ouais. Il a mieux dit que toi. Il a quand même mieux dit que toi, exactement. J'ai pas eu le temps de finir surtout. En fait. Oh, ouais, désolé, monsieur Pollux. Désolé. Je t'ai coupé l'herbe sur le pied. Pas la question. Désolé. Alors, en gros, est-ce que tu ne pousserais pas les gens à voter peut-être à l'extrême droite par réactance? C'est pas ça. Non, vas-y. Non, c'est pas ça. Parce que si tu lui poses la question de cette manière, il va te dire non. Parce que là, tu dis tous les gens. Moi, je lui dis, est-ce que tu peux imaginer qu'il y a certains types de gauche, complexe de supériorité, en regardant ton contenu, tu les pousses à voter à droite. Pas tout le monde, hein, mais bien sûr, non, une partie. Évidemment, dès qu'on publiquement on défend des idées de gauche, ça pousse les gens à voter à droite. Ça, c'est une idée propagée par l'extrême droite et qui est extrêmement. Non, mais est-ce que tu n'es pas des gens de gauche? Arrête de faire du contenu, arrête d'essayer d'influencer les gens, puisque évidemment, plus on va défendre des trucs de gauche, en fait, par réactance, ça va faire convertir des gens massivement. Littéralement au parti nazi. Ah, donc encore du fraud. Ce qui est bête, c'est que tu vois, Dany, t'as dit la même chose et tout, c'est que malheureusement, tu vois, par exemple. Il m'a jamais dit ça. Alors, il t'a quand même dit que tu risquais d'avoir plus d'effets négatifs que positifs avec ta façon de communiquer. Et moi, je t'invite à réécouter ton propre live. Et après, il est long, il a beaucoup discuté avec. Tu penses qu'il a jamais dit ça? Je t'invite à réécouter. Moi, j'ai enregistré, j'ai écouté, j'ai trouvé ça intéressant. T'as un timestamp? Cet après-midi, à partir de 16h, je crois, 16h30, il me semble. J'ai pas le tour exact là. À peu près, je crois que c'est ça. Mais un timestamp, tu dis à 16h30, il me dit que. Non, je l'ai pas à 16h30 pile parce que moi je l'ai enregistré. D'accord? Donc là, je vais pas te faire exactement le timestamp. Tu vas réécouter ton propre live toi-même, tu feras des efforts, tu vois. Et ensuite. Voilà. Il a jamais dit ça. Non, personne n'a jamais rien dit. Et effectivement, ta démarche est la meilleure au monde. Et effectivement, j'espère que la LFI t'embauchera quand même pour travailler à leur propagande. Mais je te le souhaite. Non, mais je le souhaite vraiment, quoi. Par contre, s'il te plaît, fais pas capoter, frère. Hein. Sinon, on va t'en vouloir. Hein. Je te le dis. Hein. Et merci Jay pour les 30 €. Merci beaucoup. Mais Mulch, t'es en train de faire fuir des gens de gauche. Et après, on me dit que j'ai un complexe d'infériorité. Hein? Littéralement, tu fais fuir des gens en fait, en les rejetant, en leur faisant croire que la gauche ce n'est plus justement la gauche qu'ils défendent, ou des choses comme ça. Par exemple, il y a des gens qui pensent qu'il faut une certaine régulation dans l'immigration, ou alors avoir moins d'impact. Les Américains, aient moins d'impact sur notre politique, par exemple, ou des choses comme ça. Je veux de la régulation. Et on se retrouve en fait. 868, 66. L'immigration sont de droite. C'est dangereux quand même. Non, ce n'est pas de droite. Ah, c'est que de droite. Donc il faut ouvrir toutes les frontières sans aucune limite. Même les gens de gauche, en fait, pensent qu'il faut une certaine régulation. Mais non, sans limite. Monsieur Pollux, t'as pas compris? On va remigrer tous les gens d'Afrique en France et tu fermes ta gueule. Vous arrêtez. Voilà. La France sera le pays des Lumières, hein, et ce sera le phare de tous les papillons de nuit qui vont venir se réfugier en France. Il n'y a pas de complot. Désolé, il n'y a pas de complot mondial de gens qui veulent émigrer. On va pas parler de complot. Non, mais il n'y a pas de complot, c'est une blague. Mais t'as pas de deuxième degré en fait, tu comprends rien, Mulch. T'es vraiment tout le temps full, ultra premier degré. Et quand on se fout de ta gueule par rapport à ce que t'es en train de dire, toi tu comprends que ce serait peut-être un propos qui soutiendrait je ne sais quelle connerie. T'es bête ou quoi?
D'accord. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres takes, il y a d'autres questions du lâcher ou pas? Bah, vu le manque de respect que tu as pour qui que ce soit, non, en fait. Voilà. Mais continue ton œuvre, en fait. Parce que tu m'as pas répondu du tout, alors que je pense pas que ma take, comme tu dis, était nulle à chier. Bah, du coup, je suis un peu déçu, vu que enfin, voilà. Moi, je dirais continue ton œuvre. T'es en train de délégitimer justement le combat de la gauche en voulant le remplacer par de l'indigénisme. Je pense que c'est très très mauvais pour la suite de la gauche parce qu'elle se perd dans des choses qui ne sont plus justement ses valeurs de base, qui est la lutte des classes, et on part sur une lutte des races qui est très très enfin qui n'est pas productif. Et franchement, alors c'est pas mon propos, hein. Je suis de Monsieur Pollux. Les fachos. Attends, je vais faire et Monsieur Pollux, tais-toi s'il te plaît. Mais merci Monsieur Pollux de me mettre dans la sauce, c'est gentil. C'est gentil. On avait besoin de mes paroles. Oui, mais je sais que c'est tes paroles, mais tu vois, regarde l'autre là, le simplet, il va commencer à tout amalgamer, tu vois. Parce que forcément, il amalgame s'il veut. Donc, du coup, c'est pas mon problème en fait. Voilà. Oui, mais s'il est pas intelligent, moi c'est mon problème. Fait du mal à la gauche. Pas grave. Il ne comprendra pas. Il est bien trop jeune pour cela. Il préfère accumuler de la thune. Ouais, casse-toi. Non, laisse-le partir. Hop là. Ciao. Bisous. Bonne soirée. Au revoir. Hop là. Voilà. C'est dommage. Je voulais lui demander que si en tant qu'homme racisé qui a atteint le plafond de verre de la rémunération, s'il voulait me financer ma 3e semaine de vacances parce que j'ai plus d'oseille. Il voudra pas. Il a besoin de son oseille. Aussi qui me finance ma semaine de vacances. Ah là là là. Bon. Et Zio, en quoi je t'ai mis dans la sauce là? J'ai rien dit de fou là. C'était pas ouf comme finition, j'avoue. C'était pas la meilleure finition. Bah quoi? J'ai rien dit. T'as dit le combat des races, je suis pas convaincu. Oui, il a remplacé justement le combat des classes par le combat des races, oui. Je suis pas convaincu. Bah c'est rien, y a rien de. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. C'est un peu, enfin, en gros l'idée un peu, tu sais, communiste. En gros, tu sais, le féminisme empêche le combat de classe. En gros, le combat antiraciste empêche le combat de classe. Le combat des races empêche le combat de classe. Ce qui est pas forcément faux. Mais je sais pas trop. Enfin oui, c'est pas faux. Mais... Bah moi il a perdu l'essence de la gauche qui est le combat de classe. En fait, au moment où tu lui parles.